aux États-Unis s'est produit avec Pablo. D'une part, ils connaissent les coutumes et la langue de leur pays d'origine grâce à leurs parents, mais, comme ils sont immergés dans la culture américaine, encore plus que leurs parents, ils peuvent s'y retrouver en toute simplicité et convenance. Cela a permis à Pablo une certaine polyvalence et flexibilité. Lorsqu'il était avec les Juifs, il pouvait comprendre ce qu'il faisait et comment il pensait et il utilisait cette connaissance pour influencer le royaume de Dieu. Lorsque j'étais avec les gentils, je pouvais comprendre ce qu'ils disaient, pourquoi ils le disaient et comment ils pensaient, ce qui me permettait d'être plus efficace dans le partage de la bonne nouvelle avec ceux qui n'avaient aucune formation biblique. Dieu l'avait stratégiquement placé au milieu de ces mondes et il a appris à être flexible pour s'adapter en fonction de celui à qui il s'adressait. Cela ne veut pas dire que l'apôtre a compromis ses convictions bibliques. Certainement pas. Il dit clairement que lorsque je suis avec les Juifs qui croient que c'est par la loi qu'ils seront sauvés, je vais aussi loin que je peux avec eux, mais sans jamais oublier que je ne suis libéré de la condamnation de la loi que par Jésus. Par contre, quand je suis avec ceux qui vivent sans connaître ce qui plaît à Dieu comme nous le dit la loi, je vais aussi loin que je peux avec eux, mais je n'oublie jamais que je suis soumis à une loi, c'est-à-dire la loi du Christ. Bien entendu, l'apôtre a toujours été très clair quant aux limites à cette adaptabilité ou flexibilité. Il a mis un terme au péché. Je n'allais pas faire quelque chose qui offenserait Dieu d'un côté ou de l'autre. Mais, tant qu'il s'agissait de préférences, de son confort, de traditions et de règles humaines, de coutumes et de pratiques qui ne contrevenaient pas au commandement de Dieu, il était prêt à faire preuve d'une sage flexibilité pour communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Christ. Pablo a appris à être flexible comme un palmier au milieu d'un ouragan, bien enraciné dans le Christ, sans compromettre sa ferme conviction dans le fondement de l'Évangile, il pouvait pencher d'un côté ou de l'autre selon le sens du vent. Selon à qui il s'adressait, il pouvait s'adapter sagement à la personne tant qu'il connaissait la bonne nouvelle. Pour influencer le royaume, il faudra que nous soyons sagement flexibles. Selon la personne à qui nous parlons, nous devons être prêts à nous adapter à elle pour lui communiquer le message du Christ. Bien sûr, comme Paul, nous devons fixer très clairement la limite, le péché. Nous n'allons pas faire quelque chose qui offense Dieu, c'est-à-dire qui contrevient à toute instruction de la Sainte Parole. Mais au-delà de cela, en utilisant la sagesse que Dieu nous a donnée, nous pouvons ajuster notre langage, nos pratiques, la manière dont nous nous sentons le plus à l'aise pour faire les choses, afin de communiquer la bonne nouvelle, tout comme Dieu, dans sa providence, a permis à Paul de comprendre plus d'une culture. Simplement en étant né et en ayant grandi dans les deux, de même, tout au long de votre vie, il vous a préparé à accent grave, comprendre plusieurs mondes. Stratégiquement, cela vous a peut-être permis de connaître le monde de l'entreprise, le monde de l'école publique ou privée, le monde du sport ou de l'art, le monde des colonies du Nord ou du Sud, le monde de la politique, le monde de la vie ecclésiastique, peut-être dans votre passé le monde des addictions, le monde des abus et des mauvais traitements bref, tout ce que vous avez vécu, d'une manière ou d'une autre, vous outille encore plus pour être plus efficace pour influencer les autres. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Dieu vous a placé stratégiquement pour influencer le royaume. Qui de mieux que votre homme d'affaires pour influencer le royaume dans ce monde? Qui mieux que vous en tant que professionnel pour influencer le monde dans votre domaine de spécialité? Qui mieux que vous, que Dieu, vous a sauvé d'une certaine addiction à l'influence pour le royaume, dans le monde de ceux qui sont encore esclaves? Qui mieux que vous qui avez subi des mauvais traitements et des abus pour influencer ceux qui vivent aujourd'hui des situations similaires à celles que vous avez vécues? Dieu vous a placé stratégiquement, parce que vous comprenez comment les gens de votre cercle influence pensent, croient et agissent, vous pouvez vous adapter ou faire preuve de flexibilité pour communiquer plus efficacement les bonnes nouvelles. Même ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas encore très encouragé à exercer une influence en faveur du royaume. En fin de compte, c'est parce que la vision que vous avez de votre vie est très petite. Peut-être souhaitez-vous simplement mener une vie tranquille et confortable, travailler, accumuler, obtenir une bonne pension, puis mourir. Mais l'apôtre Paul avait une vision de sa vie bien plus grande que cela. Il répète dans plusieurs versets de ce passage ce dans quoi il a voulu investir chaque instant et chaque souffle de sa vie.
Volume 19 pour gagner le plus possible. Volume 20 afin de les gagner juifs. Volume 21 afin de gagner ceux qui sont sans loi gentils. Volume 22 afin d'en sauver quelques-uns par tous les moyens possibles. Il ne voyait pas de moyen plus rentable et plus intelligent que d'investir sa vie pour influencer le royaume de Dieu. La chose la plus importante, au-delà de leur confort et de leurs préférences, était que les gens commencent une relation avec Christ. Commençons à voir nos vies avec cette même vision. Je me souviens que lorsque nous étions au lycée, nous participions à un ministère étudiant au lycée. Je me souviens que nos dirigeants nous disaient, « Vous venez à l'école pour parler du Christ et en même temps pour étudier. » Certains ont pris ces mots très littéralement et n'ont pas étudié ni terminé leurs études secondaires. Mais ces paroles signifiaient que nous considérions nos vies et nos circonstances comme des opportunités données par Dieu pour étendre son royaume. Bien sûr, nous devions être de très bons étudiants, mais dans le cadre d'être convaincus que Dieu vous a stratégiquement placé pour influencer son royaume. Où Dieu vous a-t-il mis? Dans quel réseau de relations êtes-vous inclus? De quelles ressources disposez-vous? Point. De quels privilèges bénéficiez-vous et pouvez-vous les exercer? Quelles sont vos compétences et vos atouts? Tout cela n'est pas un hasard ni juste pour votre plaisir personnel. Dieu vous a placé stratégiquement là où vous êtes et avec qui vous êtes afin que vous puissiez influencer pour le royaume. C'est pourquoi soyez actifs. Influence. Communiquez par votre vie, votre exemple et vos paroles la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Eh bien, la bonne nouvelle doit nous dépasser. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Dieu comme feu purificateur. Résumé. Dieu travaille avec chaque individu personnellement pour pouvoir l'emmener à un niveau spirituel différent, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Mais pour y arriver, il y a un processus. Point.